Tu es une femme qui est au minimum dans la trentaine et depuis toute petite, tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Tu te demandes pourquoi tu es si différente des autres. Je suis Gladys Dormo et je vais partager avec toi 5 raisons d'arrêter de penser que tu es anormal ou un extraterrestre. Donc, tu es une personne pour laquelle la moindre parole, si elle n'est pas bienveillante, ou alors le moindre acte déplacé posé par un tiers te blesse profondément. Et en fait, tout le monde te fait comprendre que ça n'a rien de grave. Tu as un sommeil facilement perturbé par le moindre bruit, la moindre lumière. Tu es une personne sensible en fait à toutes les variantes sonores d'une musique, au point où lorsque quelqu'un chante faux autour de toi, ça t'agace énormément. Une mouche qui vole au-dessus de ta tête, par exemple, pendant que tu es en plein travail, tant que tu ne l'as pas retrouvée, tu ne peux pas continuer sereinement. Et en plus, tu as besoin de manger des repas que tu trouves goûteux, bien faits et bien présentés. L'injustice te fait murmurer au fond de toi et te met très en peine et en colère contre le monde entier, beaucoup plus que les autres, et tu l'as remarqué d'ailleurs. Tu es attiré par le beau, donc tout ce qui est belle décoration, tout ce qui est beaux endroits, beaucoup plus que les autres. Donc tu as une imagination très débordante. On ne comprend jamais pourquoi tu es si explosive face aux situations, autant par ta joie que par ta colère. Tes émotions sont débordantes. Tu es sensible aux matières et aux couleurs. Et tu as besoin de faire des choses qui font sens pour toi. Sinon, ça ne t'intéresse pas du tout. Et donc, tu es vraiment dans les extrêmes. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un extraterrestre et tu n'as rien d'anormal. Tu es juste hypersensible et donc différente des personnes ordinaires. Pour t'expliquer cela par une métaphore, donc tu n'es pas juste noir ou blanc par exemple, mais tu es comme un arc-en-ciel avec de multiples teintes, de multiples couleurs. Par ton super pouvoir de compréhension de la profondeur des mots, tu pourras cerner la subtilité de cette métaphore. J'ai foi en toi. J'ai oublié de te dire que tu es une personne très intuitive en tant qu'hypersensible et c'est tout à ton honneur. Alors, je vais partager avec toi ce que c'est que l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité en psychologie, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne en réaction aux différents stimuli extérieurs. Donc, les différents stimuli, généralement, viennent par nos sens. Donc, c'est bénéficier en fait un processus de sensibilité sensorielle très fort. Donc, le trop plein d'émotions caractérise très souvent les hypersensibles. Et ça ne fait pas d'eux, en fait, des êtres fragiles, mais des êtres qui sont profondément humains. Je vais donc partager avec toi mon parcours, mon histoire et mon pourquoi. Donc, je suis une femme qui est née au Cameroun, en Afrique. Donc, ce pays que j'affectionne tant, communément appelé l'Afrique en miniature. Parce qu'on y retrouve, en fait, tout ce dont on peut trouver dans d'autres pays africains et donc ailleurs. J'ai grandi dans une famille qu'on qualifierait de normale, avec des parents qui nous ont inculqué à mes frères, sœurs et moi des valeurs solides et une éducation que je dirais de qualité. Nous étions une famille aux revenus moyens et nous n'avons jamais manqué de rien en fait. J'ai suivi un cursus scolaire normal. J'ai fait une série scientifique, puis une école d'ingénieur en informatique en France, après les 2 ans d'études supérieures commencées au Cameroun. Donc après mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé un certain nombre d'années en France dans le domaine de l'informatique, lié à la technique, et ensuite j'ai progressé en gestion de projet. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, donc j'avais créé mon entreprise dans le secteur informatique en gestion de projet et une période de maladie m'a fait faire une pause dans mes activités pendant un certain moment. Donc actuellement, je vis et je travaille en Amérique du Nord en gestion de projet. Donc ça, c'est mon parcours. Je vais te parler de mon histoire. Ça va te permettre de comprendre pourquoi tu es en train d'écouter ceci aujourd'hui. Je te disais tantôt que j'ai grandi dans une famille qu'on qualifierait de normale, avec des parents qui nous ont inculqué des valeurs solides et une éducation de qualité. Le hic, c'est qu'en fait, j'ai grandi avec un profond mal-être, parce que j'avais l'impression de ne jamais faire suffisamment ce qu'il fallait pour pouvoir satisfaire complètement mes parents et donc être aimé au même titre que d'autres de la fratrie. Donc, je parle ici de mes frères et sœurs. Ce qui fait que je pensais que je n'étais pas assez, en fait. Je pensais que j'étais bête ou nulle. Mais d'où vient cela? Je vais t'expliquer. Mes parents avaient l'habitude de nous comparer entre nous, frères et sœurs, ou avec d'autres personnes de la grande famille comme des cousins, ou alors avec des enfants d'amis à mes parents, soit par rapport aux notes scolaires, soit par certaines paroles ou attitudes subtiles qui pourraient être dévalorisantes. Ça peut paraître anodin, mais selon les spécificités de l'enfant, en fait, tout enfant capte et comprend tout, encore plus les hypersensibles.
Maintenant, le traitement de ces informations varie d'un enfant à un autre. Donc, selon les normes socio-culturelles de là où je viens, il n'y a pas de variation dans l'éducation selon les individualités. Donc, les individualités, en réalité, ne sont pas considérées. L'éducation est la même, quel que soit l'enfant ou la famille. Donc, avec tout cela, je vivais comme dans une prison intérieure et avec un mal-être que moi-même, je ne comprenais pas, avec mon petit cerveau d'enfant à cette époque-là. J'étais également convaincue qu'un être humain doit être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait, d'où mon mal-être et ma contrariété. Donc, comme nous dicte la société, en fait, la société nous dicte que l'être humain, en fait, est aimé par ce qu'il fait. Généralement, on le constate, hein, même en grandissant, que je ne sais pas, des actes posés, et cetera, qu'on aime une personne et pas par rapport à l'être intrinsèque de cette personne. Donc, je vivais en fait ces comparaisons et ces attitudes subtiles ou de défavoritisme envers certains membres de la fratrie comme une profonde injustice. Et cela créait au fond de moi une colère. Donc, une colère que je ne pouvais exprimer. Parce que, en fait, dans les standards socioculturels de mon lieu de naissance, le parent a toujours raison. Et par son expérience, en fait, bon, c'est ce qui est dit. Il sait ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc, tu n'as rien à dire. Tu exécutes ce qu'on te dit et c'est tout. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Donc, sinon, en fait, tu n'es pas un bon enfant. Ou alors, tu es taxé de têtu et de rebelle. Donc, tout ce que je vous raconte, en fait, restait à l'intérieur de moi et a créé de profondes blessures émotionnelles. Ce qu'on appelle des blessures de l'âme. Je pense que vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Donc après mon baccalauréat, donc qui est enfin baccalauréat, dans la référence du système francophone qui est différent de celui nord-américain pour ceux qui sont en Amérique du Nord, par exemple. Donc j'ai quitté la maison familiale pour aller poursuivre mes études supérieures dans une autre ville du Cameroun et ensuite en France. Bien évidemment avec l'accord de mes parents, hein, ce n'était pas une fugue. Donc c'était comme pour moi une petite libération inconsciente pour moi là, car j'avais des amis vraiment formidables et bienveillants. Donc ce qui n'était pas totalement le cas dans mon cadre familial. Mais je ne me rendais pas compte que je cherchais l'amour, en fait, chez cette personne. Mais aussi, que j'avais créé dans mon cerveau un système de détachement qui me rendait vraiment très indépendante. Donc autant je pouvais être très attachée aux personnes, autant je pouvais me détacher très facilement et pour toujours d'ailleurs. Mais cela était la résultante de mes blessures et comme une sorte de protection par rapport à mon enfance. Je suis une personne de nature très curieuse, donc j'étais toujours en quête de compréhension du fonctionnement humain parce que je savais et je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose de différent chez moi et c'était également en fait un moyen inconscient de pouvoir comprendre qui je suis réellement dans mon identité profonde et de pouvoir comprendre quelle est mon unicité. Donc avec tout cela, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté des spécialistes, j'ai écouté beaucoup de vidéos, beaucoup d'éléments qui se rapportaient à ce sujet-là. Et j'ai cherché à passer des tests psychologiques parce que bon, voilà, c'était pour moi un moyen de savoir réellement qu'est-ce qui cloche chez moi. Bref, je vous passe les détails. Donc ça a été un long chemin périlleux avec beaucoup de questions sans réponse satisfaisante. Avec tout cela, tu comprends donc implicitement aussi que j'avais des problèmes dans ma relation avec les autres parce que mes schémas mentaux n'étaient pas sains avec tous ces problèmes intérieurs. Et c'est la conséquence qu'on a quand on a des blessures de l'âme. En fait, jusqu'à ce qu'à un moment de mon parcours, je tombe sur certaines vidéos qui décrivaient mon mode de fonctionnement. Donc, ces vidéos m'ont conduit vers certaines personnes pour que je puisse comprendre qui j'étais réellement dans mon fonctionnement véritable. Quel était le fonctionnement de mon cerveau, de mes émotions, de mon être profond. J'ai été coaché plusieurs fois pour guérir de mes blessures et pour pouvoir me comprendre. J'ai fait plusieurs tests psychologiques parce que chacun des révélait en fait des éléments pour lesquels il fallait encore creuser. Mais pour faire simple, donc j'ai compris que j'étais hypersensible et bien d'autres, il y a d'autres aspects aussi. Donc j'ai compris pourquoi j'ai certains mécanismes différents des autres depuis l'enfance. J'ai compris mes caractéristiques et mon mode de fonctionnement. Bref, j'ai compris qui je suis vraiment. Et donc, je vais te parler de mon pourquoi. Ça va te permettre de comprendre pourquoi tu écoutes cette vidéo aujourd'hui. Donc, étant passé par beaucoup de douleurs et de souffrances pour arriver à ce résultat, en fait, au résultat d'aujourd'hui, à la personne que je suis aujourd'hui. Et sachant pertinemment bien qu'il n'y a qu'un hypersensible pour en comprendre un autre, j'aimerais en fait par mon parcours
et mon expérience t'éviter de passer par ce long chemin périlleux et douloureux. Parce que je ne te cache pas, c'était assez douloureux et ça demande une certaine force intérieure. Donc je voudrais t'aider en fait, en peu de temps, à comprendre qui tu es, à comprendre quelles sont tes forces et tes super pouvoirs. Parce que les hypersensibles ont un super pouvoir. Généralement, la société montre uniquement la partie en fait négative entre guillemets de l'hypersensibilité. Mais en réalité, l'hypersensible qui se connaît a des super pouvoirs qu'il peut utiliser et que les autres n'ont pas. Donc parce que en fait, ton hypersensibilité est un gain pour toi, pardon, que tu ignores. Et donc ça va t'aider à t'accepter. Moi, je vais t'aider à t'accepter en t'aidant en fait à connaître qui tu es. Je vais t'aider à t'aimer et à t'estimer et aussi à avoir confiance en toi. Parce qu'en réalité, tu es une personne exceptionnelle. Moi, je l'ai appris à mes dépens, après avoir traversé toutes les étapes que je t'ai citées. Donc, tu es une personne qui fait partie de la rareté, en fait. Et comme tu sais, tout ce qui est rare est précieux et cher, comme l'or, comme le diamant, je ne t'apprends rien. Donc, ce que tu as toujours considéré comme négatif à cause de tes blessures, et parce que oui, la plupart des hypersensibles, ou presque tous, sont blessés, du fait de la société qui ne cadre pas toujours avec leurs valeurs, parce que des hypersensibles ont des valeurs propres à eux. Et aussi, je voudrais t'apprendre tes émotions. Parce que la société nous fait part du côté négatif des émotions, mais en réalité, il y a un côté très positif des émotions. En fait, tu sauras en quoi c'est un atout et comment les utiliser à ton avantage. Donc, je vais résumer mes propos. Donc, s'il faut résumer en gros les 5 raisons d'arrêter de penser que tu es anormal ou un extraterrestre, je dirais dans un premier temps que tes sens sont plus développés que la moyenne. Donc, un léger bruit, en fait, une odeur lointaine, une atmosphère incommode, etc. t'alerte en fait plus que les autres. De par ton intuition très poussée, ça c'est le deuxième aspect, tu es capable de lire dans les âmes. Je connais ta subtilité et je sais que tu vas pouvoir comprendre cette phrase. Tu es capable de savoir réellement ce qu'une personne dit. En fait, tu es capable de voir si ce qu'une personne dit est aligné avec ses pensées. Si tu es en train d'être manipulé. Bref, tu as une clairvoyance hors norme, ce que les autres n'ont pas. Et c'est l'un de tes super pouvoirs. Tu penses que les autres ont cette clairvoyance quand tu ne te connais pas et quand tu n'apprends pas à connaître ton monde extérieur. Mais du moment où tu le connais et que tu te connais, tu commences à comprendre que c'est toi qui as cette façon de voir les choses. En troisième aspect, tu es une personne profondément empathique. Et donc la cause en fait des autres te porte véritablement à cœur. Tu as du mal avec l'injustice. Et donc pour toi, l'humain passe en priorité. Et c'est normal que certains actes ou comportements te répugnent. Tu n'es donc pas anormal. Tu es plutôt une personne très humaine. En quatrième aspect, tu as un cerveau droit très développé. Et tu as donc une imagination débordante. Tu peux penser que c'est le cas pour tout le monde, mais non. C'est propre à toi, hypersensible. Et même si tu pourrais ne pas le croire, tu es très créatif. N'oublie pas qu'il y a plusieurs types de créativité parce que généralement les hypersensibles se disent que voilà, ils sont pas créatifs. Moi également, avant, quand je ne me connaissais pas, je pensais que je ne l'étais pas. Jusqu'à ce que je commence à comprendre c'est quoi la créativité, quels sont les différents types de créativité et d'explorer la mienne. Donc, cinquième et dernier aspect, tu as un système émotionnel très développé, plus développé que la normale. Et c'est pour cela que tu exprimes tes émotions de façon plus prononcée que les autres. Donc, ta joie est explosive, si tu l'as remarqué, ta colère également, ta tristesse aussi, et ton dégoût aussi. Donc, tu peux utiliser tous ces éléments à ton avantage si tu apprends à te connaître. Rappelle-toi ce qui peut être transmis par les émotions dans un film, par exemple, une musique, une pièce de théâtre. Tu peux te rappeler, par exemple, des éléments qui t'ont marqué dans des films, dans des musiques, etc. Ce sont des éléments qui sont transmis par l'émotion. Donc, tu t'es sûrement retrouvé dans plusieurs éléments depuis le début de cette vidéo et tu te demandes comment t'en sortir. Je t'invite, en fait, à cliquer sur la thématique qui pourrait t'aider selon ton besoin. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé. J'espère que tu as appris des choses sur toi
Ceci n'est qu'un début de ce que tu pourrais comprendre et ce qui pourrait te faire sortir définitivement de ta noirceur intérieure et te faire briller parce que oui, hypersensible, tu es faite pour briller. Donc, je te donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Ce sont des modules de formation plus approfondis qui vont te permettre de savoir qui tu es, de comprendre ta valeur, de pouvoir t'estimer et d'avoir confiance en toi. Donc, dans tous ces aspects-là, il y a l'aspect gestion émotionnelle, etc., qui sont propres à toi. Donc, je te dis à bientôt. Porte-toi bien.